On utilise parfois le terme lune montante pour dire lune croissante. Pourtant, ces deux expressions désignent deux phénomènes différents. La lune pouvant être à la fois croissante et montante, mais également croissante et descendante, et inversement. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ces deux phénomènes. Mais avant toute chose, afin de faciliter votre compréhension, je vous recommande de revoir au préalable mes vidéos sur l'origine des saisons et celles sur les phases de la lune. Alors le terme lune croissante se rapporte directement aux phases de la lune. La lune tourne autour de la Terre en à peu près un mois. Au cours de sa révolution, nous voyons depuis la Terre une partie de la surface lunaire plus ou moins éclairée. Ainsi, pendant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, nous voyons chaque jour la lune de plus en plus éclairée. La lune est alors dite croissante. Une fois passée la pleine lune, les phases s'inversent. Pendant les 15 jours qui suivent la pleine lune, nous voyons la lune de moins en moins éclairée. Elle est alors dite décroissante. L'expression lune montante qualifie la lune quand elle passe du jour au lendemain de plus en plus haut dans le ciel au méridien, c'est-à-dire dans la direction du sud pour l'hémisphère nord. La lune montante qualifie donc la hauteur de la lune chaque jour lors de son passage au méridien, alors que la lune croissante qualifie la partie éclairée de la lune. Pour comprendre pourquoi la lune peut être plus ou moins haute dans le ciel, il faut d'abord revenir sur le phénomène des saisons. Au cours de l'année, le soleil est de plus en plus haut chaque jour à midi, donc dans la direction du sud pour l'hémisphère nord, entre le 21 décembre et le 21 juin. On pourrait alors le qualifier de soleil montant, tout comme on parle de lune montante. Puis, le soleil est de plus en plus bas chaque jour à midi, entre le 21 juin et le 21 décembre, on pourrait alors parler d'un soleil descendant. Alors pourquoi le soleil est-il plus ou moins haut dans le ciel ? Tout simplement parce que l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire l'axe des pôles, est incliné par rapport au plan de l'écliptique, c'est-à-dire au plan de l'orbite terrestre. Cette inclinaison est de 23 degrés 26 minutes. En d'autres termes, le plan de l'équateur de la Terre forme un angle de 23 degrés avec le plan de l'orbite terrestre. Le 21 juin, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord. L'hémisphère nord de la Terre est alors orienté, incliné vers le Soleil, et nous voyons le Soleil au plus haut dans le ciel pour l'année. À Reims, sa hauteur à midi est de 64 degrés, soit 41 degrés de hauteur de l'équateur céleste, auquel nous ajoutons 23 degrés, qui correspond à l'inclinaison de la Terre. 6 mois plus tard, la situation est inversée. Le 21 décembre, l'hémisphère nord n'est pas orienté vers le Soleil, c'est le début de l'hiver. Nous voyons alors le Soleil 23 degrés en dessous de l'équateur céleste. Sa hauteur à Reims est donc de 41 degrés moins 23 degrés, donc 17 degrés de hauteur au maximum à midi pour le 21 décembre. Pour la Lune, c'est exactement la même chose. La Lune tourne autour de la Terre dans un plan pratiquement confondu avec celui de l'écliptique. Tout comme le Soleil, la Lune va donc se retrouver parfois au-dessus ou en dessous du plan de l'équateur. Cependant, les variations de hauteur de la Lune se font sur un rythme beaucoup plus rapide que celui du Soleil, car la Lune tourne autour de la Terre en à peu près 28 jours, alors que le Soleil, le phénomène va se manifester sur une année. Ainsi, la Lune connaît des variations de hauteur tous les mois. Mais ces variations vont également changer au cours de l'année, en fonction des positions de la Terre autour du Soleil. Et j'ai bien dit en fonction des positions de la Terre autour du Soleil, et non en fonction des saisons. Car la Lune tourne autour de la Terre en à peu près 28 jours. En conséquence, les hauteurs de la Lune ne se répètent pas à la même date chaque année, contrairement aux solstices et aux équinoxes. Pour comprendre le phénomène de la Lune montante, je vous propose quelques schémas à des dates bien particulières. Pour simplifier le problème, nous allons considérer que l'orbite de la Lune autour de la Terre est confondue avec le plan de l'écliptique. En pratique, ce n'est pas tout à fait exact, car l'orbite de la Lune est en fait inclinée de 5 degrés par rapport à l'écliptique. Mais cela modifie quelque peu la hauteur de la Lune, mais ça ne changera pas grand-chose pour notre démonstration. Je précise également que toutes les explications qui vont suivre sont valables uniquement pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, il convient d'inverser toutes les situations. Alors regardons ce qui se passe quand nous sommes au mois de décembre. Nous voyons sur le schéma que l'hémisphère nord de la Terre n'est pas orienté vers le Soleil. Nous constatons qu'au moment de la nouvelle Lune,
la Lune se situe sous le plan de l'équateur terrestre. Elle passe dans le plan de l'équateur au moment du premier quartier et se situe au-dessus du plan de l'équateur au moment de la pleine Lune. En conséquence, la Lune est montante de la nouvelle Lune à la pleine Lune. On notera également que la Lune est croissante entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Ensuite, le phénomène s'inverse. De la pleine Lune à la nouvelle Lune, en passant par le dernier quartier, la Lune repasse sous le plan de l'équateur. Elle est alors descendante, alors qu'elle est en même temps décroissante. Précisons également qu'au moment du solstice d'hiver, le Soleil occupe sa position la plus basse dans le ciel pour l'année. La pleine Lune étant toujours située à l'opposé du Soleil, la pleine Lune de décembre est donc toujours visible très haute dans le ciel. Regardons maintenant ce qui se passe au mois de juin. La situation est inversée par rapport au mois de décembre. Cette fois, l'hémisphère nord de la Terre est orienté vers le Soleil. Nous constatons qu'au moment de la nouvelle Lune, la Lune se situe au-dessus du plan de l'équateur terrestre. Elle passe dans le plan de l'équateur au moment du premier quartier et se situe sous le plan de l'équateur au moment de la pleine Lune. En conséquence, la Lune est descendante de la nouvelle Lune à la pleine Lune. Cependant, au niveau de ces phases, la Lune est croissante entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. En juin, dans l'hémisphère nord, on observe donc une Lune croissante descendante. Ensuite, le phénomène s'inverse. De la pleine Lune à la nouvelle Lune, en passant par le dernier quartier, la Lune repasse au-dessus du plan de l'équateur. Elle est alors montante et en même temps décroissante. Précisons également qu'au moment du solstice d'été, le Soleil occupe sa position la plus haute dans le ciel pour l'année, la pleine Lune étant toujours à l'opposé du Soleil, la pleine Lune visible en juin est donc toujours très basse dans le ciel. Pour bien comprendre que le phénomène s'est inversé entre juin et décembre, je vous mets ici les deux schémas côte à côte. Regardons maintenant ce qui se passe au mois de mars. Vers le 21 mars, aucun des deux hémisphères de la Terre n'est orienté préférentiellement vers le Soleil. Dans cette situation, on constate que la Lune se situe dans le plan de l'équateur terrestre au moment de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. La Lune se situe au-dessus du plan de l'équateur au moment du premier quartier. Elle passe dans le plan de l'équateur au moment de la pleine Lune et se situe sous le plan de l'équateur au moment du dernier quartier. En conséquence, la Lune est descendante entre le premier et le dernier quartier. Elle sera donc montante entre le dernier et le premier quartier en passant par la nouvelle Lune. Nous avons donc là une petite subtilité entre les lunes croissantes et les lunes montantes, que je vous résume dans ce tableau. Regardons maintenant la situation au mois de septembre. Tout comme pour le mois de mars, en septembre, aucun des deux hémisphères de la Terre n'est orienté préférentiellement vers le Soleil. Et la Lune se situe toujours dans le plan de l'équateur terrestre au moment de la nouvelle Lune et de la pleine Lune. Mais cette fois, les choses s'inversent pour les quartiers de Lune. La Lune passe au-dessus du plan de l'équateur du premier quartier au dernier quartier, en passant par la pleine Lune. Dans cette situation, la Lune est donc montante. Puis la Lune est descendante du dernier quartier au premier quartier, en passant par la nouvelle Lune. Voici à nouveau les deux schémas pour mars et septembre, afin de comprendre l'inversion des positions de la Lune entre les deux situations. Voilà, vous connaissez maintenant la différence entre lune croissante et lune montante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Salut!